Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de septembre 2023, spéciale situation compliquée. On est avec le signe du Sagittaire pour les personnes qui ont le soleil, l'ascendant, la lune ou Vénus en Sagittaire. Je m'appuie sur des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles. Alors on va commencer par regarder déjà ce que vous avez comme énergie déjà annoncée. On a la tour, donc des choses qui bougent, des choses qui vont pas être comme avant. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors ça veut pas dire qu'une relation, une situation compliquée va s'arrêter, mais elle va peut-être se changer pour de bon. Un mode de pensée, une façon de rentrer dans le jeu de l'autre peut-être, ou d'entretenir une relation malsaine, quelque chose qui est compliqué, dans la nature compliquée. Il y a aussi vous-même, votre positionnement qui va peut-être changer pour de bon, et de façon assez vive. Parce qu'on a quand même, je sens cette énergie de quelque chose de rapide aussi, avec cette tour sur le mois de septembre pour vous. On voit que sur le plan relationnel, avec vos proches, l'entourage proche, il y a un renouveau. Peut-être une rencontre nouvelle, ou quelque chose, une potentialité de transformer une relation pour qu'elle prenne une épaisseur plus, une consistance plus régulière, quelque chose de plus costaud, de plus solide. Sur la vie sentimentale, on voit qu'il y a des concrétisations aussi, avec une réalisation de quelque chose. Donc ça me plaît beaucoup, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de tangible qui va ressortir de tout ça. Et sur la relation à l'autre, il y a un renouveau. On arrête d'être dans les convenances, on arrête d'être dans un rôle qu'on vous a attribué. Vous voyez, le rôle de la maîtresse, le rôle de l'amant, le rôle de la tierce, le rôle de la gentille épouse, du gentil époux, toutes ces choses-là, vous mettez l'expression qui correspond à votre situation. C'est un rôle qu'on vous a attribué et vous vous sentez un petit peu engoncé, coincé, il y a un manque d'ouverture et vous avez besoin d'un renouveau qui est là, qui vient sur ce mois de septembre. Vous allez vous libérer de vos chaînes pour aller vers l'expression libre de ce que vous voulez être. Très uranien dans l'énergie, très libéré. Alors on va voir les archétypes qui sont là autour de vous. On va voir s'il y a d'autres personnes, on va voir qui sont les personnes en présence, voir si on peut avoir des archétypes aussi qui vont un petit peu vous caractériser. Je vais vous dire ça par rapport au message que je reçois, par rapport à mes ressentis. Ici, il y a 2 cartes. Allez. Après, je ferai le tirage avec l'oracle sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a avec nous ici? On a la reine. Est-ce que c'est vous la reine ou est-ce que vous êtes la deuxième? Vous voyez, alors homme ou femme. Qui c'est qui porte la culotte, qui a l'autorité là dans le couple, dans la situation? Alors il y a quand même quelque chose aussi du guide, de la maturité. Ouais, il y a une belle énergie de transformation. Alors je sais pas. Ouais, voilà. Je pense que j'ai une forme de réponse là. Moi je pense que vous êtes le numéro 2, la numéro 2. Ouais. Vous passez après, peut-être parce que vous êtes plus jeune, vous incarnez quelque chose de plus pur, quelque chose de moins... de moins maternel aussi, parce que la reine, il y a la mère des enfants, et puis il y a quelqu'un qui n'est pas la mère des enfants. Vous voyez, j'ai ça aussi, la mère des enfants. Mais il y a quelque chose aussi qui est... Ça parle beaucoup de vous. J'ai pas l'autre, je sais pas qui c'est l'autre en fait. Vous voyez, je ne sais pas si je vais avoir un message, mais vous, je vous vois comme quelqu'un qui est en pleine transformation. Vous êtes passé par plein de casquettes différentes. On vous a choisi peut-être parce que vous étiez cette personne nouvelle, cette personne qui pouvait apporter un renouveau. Et en même temps, il y a quelque chose qui a été vendu, qui a été donné en pâture quelque part. Mais
je sens qu'en même temps, vous êtes dans un énorme chemin de transformation pour aller vers votre guidance intérieure et donc pour lâcher derrière vous, voilà, ces archétypes de la prostituée et de la vierge qui sont des archétypes douloureux à porter, en fait, douloureux à porter dans la situation actuelle. Alors, je vais voir si j'ai un archétype. Alors, vous le mettez au masculin comme au féminin, en fait. Hein. Après, ça peut aussi être vous, la reine. Ça peut être vous qui avez cette place de numéro 1. C'est pas ce que j'ai ressenti en premier, mais ça peut être vous qui avez la place de choix dans le foyer. Et l'autre, que vous soyez un homme ou une femme, je le redis, et que l'autre soit un homme ou une femme, l'autre s'en va vers quelqu'un qui est en train de toute façon de se transformer. Cette personne, votre autre, part parce que il ou elle va chercher quelque chose d'autre. Mais cette personne est en train de changer. Donc de toute façon, ça ne va pas rester comme ça. C'est en train d'évoluer. Je vais voir si j'ai quelque chose sur la personne qui va et qui vient. Je ne crois pas que ce soit vous, mais vous me direz. Alors, le prince, le prêtre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts. On me parle d'un médecin ici, j'ai un dentiste, je ne sais pas pourquoi. Une dentiste, un dentiste, très, très, très spécifique. C'est quelqu'un qui voit beaucoup de monde. Quelqu'un qui est amoureux de l'amour, qui est peut-être en pleine crise, de la quarantaine, de la cinquantaine, je sais pas, mais c'est quelqu'un qui se pose des questions quand même sur sa capacité à plaire, qui veut garder de la magie dans la relation à l'autre, mais qui est pas forcément super fidèle en fait. Hein. Il ou elle a besoin de façon compulsive de multiplier les rencontres. Alors vous voyez, ça c'est peut-être aussi deux personnes différentes aussi. Hein. Peut-être qu'il y a plus de deux personnes même, avec des gens qui ont évolué au contact de cette personne. Et vous, je ne sais pas où vous êtes exactement. Vous voyez où vous en êtes par rapport à votre évolution. Là, on aurait le tout début. Vous voyez, on dit, voilà, bon, vous prenez, ça vous permet. C'est comme s'il y avait des victimes un petit peu successives. Quelqu'un qui est innocent, qui va croire en fait qu'il a rencontré la personne parfaite, idéale pour soi. Et puis finalement, on se perd un petit peu dans la relation. On a perdu sa pureté, on se perd dans la relation, on est prêt à tout pour garder la personne. Il y a des personnes qui souffrent là quand même, hein, et puis d'autres qui sont en train de transmuter jusqu'à devenir des guides elles-mêmes par rapport à la douleur qu'a infligée cette personne qui est au final assez égocentrée et dans une espèce peut-être même un côté un peu gourou, je sais, vous voyez, avec toute une suite de personnes sous sa coupe, hein, peut-être, homme ou femme, encore une fois, qui l'admirent pour ce qu'il ou elle est. Donc, à voir où vous en êtes, vous, si vous êtes cette reine-là. Il y a beaucoup de monde, hein. Beaucoup de monde en tout cas. Je vais prendre un conseil déjà pour voir un petit peu. Bon, de toute façon, allez, le soleil, il est beau là, il est magnifique ce soleil. Il vient vous imposer de clarifier les choses. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là. Enfin, vous ne pouvez pas. À voir, moi je crois que ça fait mal. Hein. Je pense que ça fait quand même très très mal. C'est trop lourd, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter, ça va bouger. Voilà ce que je lis. Et le conseil du tarot ici, c'est qu'il y a besoin de dénoncer d'une certaine manière, de clarifier, de révéler le comportement. D'accord ? Ouais. Donc peut-être il y a besoin d'informer la reine aussi, je sais pas. Prenez avec discernement. Hein. Il y a une union. Hein. Une union avec une famille qui est en froid. Il y a quelque chose, de toute façon, une famille qui est dysfonctionnelle. Alors peut-être que l'autre vous a dit, ne le dis pas à ma femme, ne le dis pas à mon mari, parce que tu vas mettre mon couple en péril. À vous de voir. Vous savez que c'est... voilà, je vous montre des chemins, là, l'univers... mes guides m'envoient des messages pour vous. C'est vous qui avez la main hein, sur ce que vous avez besoin de faire.
Allez, on va voir où est-ce que vous en êtes. Où en est la situation, pourquoi elle en est là où elle en est. Ici, qu'est-ce qu'on a? Rien n'est perdu. Voilà. Ça fait un moment, je pense que cette situation, elle dure. Triangulaire, voilà. Donc là, on est en plein, il y a une triangulaire. Et on va vers quoi? La belle famille. La belle famille. Il y a peut-être des gens à qui il faut parler. Hein. Vous avez quelque chose justement à gagner, à rester dans cette relation. Donc il y a quelque chose à clarifier pour le bien-être, pour l'équilibre de tout le monde apparemment. Je sais pas si la belle famille est au courant et peut-être que l'autre veut faire un petit peu son business un peu tranquille. Le consultant, le conjoint. C'est peut-être vous la reine en fait. Hein. Ouais. Actuellement, vous vous sentez dans une énergie de bon sens. C'est-à-dire que voilà, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être une maison. Tout ne peut pas être plaqué en fait. Il y a un prêt qu'on a en sens, c'est compliqué de partir, c'est compliqué de tout jeter. Et tout n'est pas à jeter en fait. Tout n'est pas à jeter. Il y a quelque chose à retirer de cette situation, même si elle est douloureuse. Alors qu'est-ce qu'on a ici par rapport à la belle famille? L'ex. Vous risquez d'être sollicité par un ex. C'est possible que vous ayez envie en fait de faire un peu votre vie, puisque l'autre est pas forcément dans une certaine régularité, même si vous la désirez, eh bien vous êtes prête à retourner vers cet ex. Ouais, ça c'est vous. Alors bon, le consultant, la consultante, que vous soyez un homme ou une femme, hein, il y a quelque chose de reprendre son autorité en fait et de dire les choses. Il y a une certaine indépendance. Et moi je vous vois reprendre contact avec quelqu'un qui peut faire réagir en fait l'autre. S'il tient vraiment à vous, il y a quelque chose qui va se décanter, voyez. Il y a quelque chose qui va avancer. Maintenant, si c'est lui ou elle qui est dans un couple avec des engagements, je ne sais pas si la personne va quitter. Parce qu'il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de concret qui a besoin d'être réglé avant de pouvoir partir, voyez. Donc je ne sais pas si ça se règle comme ça. Mais émotionnellement, psychologiquement, de toute façon, vous avez besoin d'aller vers plus de soleil, ça c'est clair. Vers plus de lumière, vers plus de positivité et vers plus de sincérité. Donc de dénoncer les pratiques, en fait. Ouais, le conseil, être en mode impératrice, donc vraiment, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois, mais c'est vous imposer votre vision, votre indépendance. J'existe, oh, je suis là. Tu prends en compte mes émotions, tu prends en compte mes sentiments. Moi, je ne suis pas à partager, je ne suis pas comme un gâteau qu'on partage, je suis épuisée de cette situation, j'ai envie que ça bouge, qu'est-ce que tu fais? T'en es où là? Voilà. Et faire votre vie aussi, ça semble être un bon conseil. Voilà. Retrouver, alors pour certains, il y a peut-être aussi des choses à remettre à plat au niveau judiciaire, ça c'est à voir en fonction de ce qui est vécu, parce que j'ai quand même quelqu'un qui est installé dans la maison familiale. C'est possible du coup qu'il y ait besoin de remettre un petit peu de légalité là, dans tout ça, mais aussi d'un équilibre à retrouver en soi. Donc vraiment pour faire revenir l'équilibre à soi, ok?
Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé ce tirage, j'espère qu'il vous éclaire, qu'il vous guide. Je vous invite à liker la vidéo et je vais prolonger là le tirage. Vous retrouvez l'extension, la vidéo complète sur Patreon. Je vous invite à nous rejoindre, à rejoindre toute la communauté Patreon, on vous attend avec grand plaisir. Ça se passe en barre de description, vous avez le lien, donc j'espère vous retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, bye bye.